Nous recevons pour vous le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, CNU, donc le docteur André Batiana. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous donner plus de précisions sur la situation qui prévaut actuellement à l'université de Ouagadougou. Alors pour commencer, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions? Alors, madame, depuis ce matin, les étudiants de l'université de Ouagadougou sont sortis de leur cité et ont pris en otage tout véhicule de fond rouge et même de fond bleu, et certains véhicules d'ailleurs que nous déplorons, des véhicules de fond vert, c'est-à-dire des diplomates, qu'ils ont amenés dans leur cité. C'est le constat que nous avons fait. Parce que, je dis c'est un constat, parce que les étudiants, à aucun moment, n'ont fait une démarche pour approcher la direction générale que je représente ou toute autre autorité administrative ou pédagogique pour poser leurs problèmes. Ce qui veut dire que vous n'avez rien vu venir. On n'a rien vu venir. Alors, il a fallu que ce soit moi qui demande à les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Quelles sont les raisons de ce comportement? Et c'est en ce moment que vers 11 h, les délégués des cités, puisque ça se passait dans les cités, que les délégués des cités m'ont rejoint. Et c'est là que je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que les étudiants revendiquent, ou en tout cas posent comme problème, c'est que les universités ont terminé leur programme. Et donc, les vacances universitaires démarrent du 1er août au 30 septembre. Les cours ne reprendront qu'au mois d'octobre. Alors, les étudiants demandent et souhaitent que les œuvres universitaires, c'est-à-dire la restauration en particulier et l'hébergement, puissent être maintenues pendant la durée des vacances. Et pour quelle raison? Pour eux, c'est parce que, j'imagine que ces étudiants, comme les 2 années qui se sont écoulées, ont vu la restauration et l'hébergement se poursuivre pendant cette période. Les 2 dernières années. Les 2 dernières années. Oui. Mais en fait, il faut ramener les choses à leur juste dimension. C'est parce qu'il y a eu des perturbations au cours des 2 dernières années que les autorités académiques, c'est-à-dire les présidents des différentes universités... Et même cette année aussi, il y a eu des perturbations. Il y a eu des perturbations, mais l'année s'est relativement bien déroulée. Et donc, en fait, cette année, on est revenu à un système qui se veut normal. Et donc, les 2 dernières années, il y a eu une démarche qui a été entreprise auprès du gouvernement par les autorités administratives pour solliciter qu'on puisse proroger l'activité académique en vue de rattraper, tenter de rattraper les retards. Donc, naturellement, les œuvres sociales, les œuvres universitaires sont là pour accompagner les activités académiques. Donc, de fait, la restauration et l'hébergement ont été maintenus pour permettre que les cours que les étudiants devraient continuer à suivre puissent se faire. Et donc, en fait, ce n'était pas une situation normale. Cette année, les universités sont en train de revenir à un système normal. Est-ce que là, vous êtes à un système normal? Nous sommes à un système normal. Parce que des efforts ont été faits. Et donc, on va arrêter, les cours sont arrêtés aujourd'hui, 31 juillet, et ne reprendront seulement que le 1er octobre. Donc, les étudiants ont leurs 2 mois de vacances, et comme les enseignants ont leurs 2 mois de vacances. Donc, c'est dans le même esprit que les œuvres universitaires qui sont faites pour accompagner l'activité académique s'arrêtent tout naturellement. Il faut signaler que ce n'est pas... Le Burkina n'invente pas ça. C'est dans tous les pays, c'est dans toutes les universités que ça fonctionne comme ça. Maintenant, ce que je déplore, c'est que les étudiants, même s'ils souhaitaient qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse autoriser exceptionnellement un accompagnement sous forme de restauration pendant les vacances, ils auraient dû faire la démarche. Donc, à aucun moment, vous n'avez été informé de la volonté des étudiants à bénéficier, par exemple, de ces œuvres, même si... À aucun moment, comme je l'ai dit, à aucun moment, ils m'ont approché. Je dis bien aucune autre autorité, d'ailleurs, pour poser ce problème. Et dans ce qui se passe, c'est qu'en fait, les étudiants ne sont pas en train de négocier, puisque c'est un bras de fer.
Ils ont pris ces véhicules, des véhicules de l'État, oui, les véhicules également de particuliers, de particuliers et de partenaires, juste pour obliger les autorités à leur servir une restauration et de maintenir les cités universitaires ouvertes pendant les vacances. Il faut dire que la situation normale, c'est que pendant les vacances, la restauration s'arrête naturellement et les cités également, parce que c'est l'occasion, c'est le seul moment où le CNU a pour réfectionner les cités, réparer tout ce qui ne va pas, désinfecter, etc., pour qu'à la rentrée, les choses se repassent, les étudiants sont réadmis dans des conditions sanitaires relativement acceptables. Là, c'est une situation exceptionnelle, puisque les étudiants opposent un bras de fer avec vous, qui êtes les premiers responsables de l'université. Qu'est-ce que vous envisagez comme solution d'urgence, finalement? Disons que comme solution d'urgence, nous disons aux étudiants que, comme ils n'ont pas été revenus, parce que les cours ne peuvent pas s'arrêter le 31 juillet, aujourd'hui, et puis demain, immédiatement, que l'étudiant soit parti ou que l'étudiant ne puisse pas manger. C'est pourquoi nous prévoyons que la restauration et les cités vont continuer normalement jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 4, le temps que les étudiants puissent s'organiser, qui pour partir, qui pour trouver comment il va manger. Je signale. Est-ce que vous avez fait cette proposition aux représentants des étudiants que vous avez rencontrés à 11h quand vous évoquiez? Non, à 11h, ils sont venus. Moi, je voulais les entendre. Et ensuite, avec ce qu'ils m'ont dit, je me suis rendu au cabinet du ministre où il y avait un conseil des ministres qui avait été convoqué à cet effet, où la situation a été analysée. Et c'est le résultat de ces analyses que j'ai ramené dans l'après-midi pour rencontrer les délégués des étudiants pour leur dire voici la situation. Mais cela n'est possible. Même cette proposition que nous faisons de proroger la restauration jusqu'au 4 août ne sera possible que si les étudiants montrent une bonne foi, c'est-à-dire qu'ils libèrent les véhicules qu'ils ont pris en otage, parce qu'ils sont en train de bloquer le fonctionnement d'un certain nombre de services. Beaucoup de gens partaient en mission et ces gens se sont retrouvés prisonniers à la cité de Kosodo, parce qu'au total, il y a une 50aine de véhicules qui ont été appréhendés. Alors, donc, il y a cela. Donc, voici le problème qui est posé. Moi, je dis, ce que je souhaite, c'est que les étudiants comprennent que la négociation peut se poursuivre. Mais comment est-ce que vous allez faire entendre ce message-là aux étudiants? Est-ce que vous avez déjà tenté, je ne sais pas, de rencontrer les étudiants pour en parler? Ou qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir, justement, dans le sens de sortie de crise, on va dire? Non, ce qui est prévu, c'est de continuer à discuter avec les étudiants. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que toute discussion n'est possible que si les étudiants consentent à discuter, c'est-à-dire à ne pas faire de bras de fer. C'est de libérer les véhicules et de venir ensuite s'asseoir à une table pour essayer de poser le problème. Ce que je voulais ajouter... Est-ce que vous les avez invités à cette discussion dont vous parlez? Oui. Et est-ce que vous avez une date, quelque chose de prévu? Non, il n'y a pas de date parce que tous les jours, nous, au niveau du CNU, le CNU est un service, c'est un instrument au service des étudiants. Donc, nous sommes là uniquement pour les œuvres universitaires. Donc, demain matin, à n'importe quelle heure qu'ils veulent, les étudiants viennent nous voir et nous discutons. Ce que je voulais dire, c'est que le CNU, quand même, s'occupe des œuvres sociales. Disons que s'il y avait des étudiants qui avaient des situations particulières, qui sont difficiles, le CNU, quand même, peut analyser ces situations. Et comme, par exemple, à Koudougou ou à Bobo, c'est le même pays, c'est la même université. Mais on n'assiste pas à ces mouvements-là. Parce que, bon, on comprend que, même s'il faut le faire, on doit le faire de façon citoyenne. Et donc, en fait, s'il y avait des situations qui étaient difficiles, que ces gens nous approchent pour que nous étudions dans quelle mesure des étudiants, ne sachant pas où loger, peuvent trouver une situation où le CNU va prendre des décisions pour pouvoir les loger quelque part. Voilà, donc ça, je veux dire, tout se négocie. Mais le bras de fer ne peut pas permettre de résoudre
les problèmes. Donc là, vous appelez à la négociation, à la discussion avec les étudiants. Dans les prochains jours, est-ce que vous avez un calendrier ou est-ce que vous avez quelque chose en vue pour rencontrer les étudiants? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Non, disons que j'ai pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de calendrier. Le calendrier, c'est les étudiants, c'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent. Je veux dire, dès demain matin... Les étudiants veulent vous rencontrer, ils peuvent venir vous voir et puis vous régler la situation. Je règle la situation. Disons, je discute avec eux parce que ce n'est pas... Je vous ai dit que le CNU est un instrument. C'est pas, le CNU ne prend pas toutes les décisions, mais au moins, le CNU sait à qui porter les informations pour qu'une décision puisse être prise. C'est dans ce sens-là. Donc, nous sommes disposés à les recevoir à tout moment, pour qu'on puisse discuter avec eux, qu'on entende leur doléances et que nous puissions ensuite porter ça à qui de droit pour que des solutions puissent être trouvées. Donc les étudiants peuvent se rassurer de ce côté, le CNU ne dérogera pas à son devoir. Ce sera votre dernier mot, docteur? Oui, c'est mon dernier mot. Je leur dis, les étudiants, bon, de commencer par libérer les véhicules qu'ils ont pris parce que le bras de fer va appeler une action qu'eux-mêmes ils peuvent regretter. Parce que des véhicules, il faut assurer leur sécurité. Et bon, je ne suis pas sûr qu'ils puissent garantir la sécurité de ce véhicule. Puisque je profite pour dire que, entre eux, ce matin, nous avons déploré l'incendie du délégué de la cité de Kosodo. Sa chambre a été incendiée. Elle a complètement cramé. Il avait ses diplômes là-dedans et tout a cramé. Et par qui? Ben, ça, on ne le sait pas. Nous avons invité la police à venir faire le constat pour qu'une enquête soit menée. Parce que, bon, c'est pour dire que ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à honorer d'abord l'étudiant burkinabé et ensuite même à honorer le Burkina Faso d'une façon générale. Donc, je les invite à plus de retenue et à poser des actions qui puissent permettre que tout ce qu'ils vont demander puisse être pris au sérieux.